Bonjour Marco, bonjour Alix, madame, monsieur, bonjour. Voici le premier point de l'actualité. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a préparé hier à Dakar au Sénégal à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Le chef de l'État a souligné la nécessité de financement pour un développement rapide de nos pays tout en mettant en garde contre l'endettement excessif. Il a ajouté que cette réunion permettra de réfléchir aux solutions visant à trouver le juste équilibre entre le développement des États et la soutenabilité de la dette pour les finances publiques. A noter que le chef de l'État, Alassane Ouattara, va présider aujourd'hui à Dakar le 22e sommet extraordinaire de l'UEMOA consacré à la situation sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme dans les États membres. À partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à vendredi prochain, la Côte d'Ivoire accueille les travaux de la 14e réunion régionale africaine de l'OIT, Organisation internationale du travail. Travail décent et justice sociale seront au menu de cette rencontre dont nous parle Mamadou Kouassi. Abidjan, capitale africaine du travail. Après 1999, la Côte d'Ivoire abrite à partir de ce mardi 3 décembre jusqu'au 6 décembre prochain la réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail, OIT. La 14e édition du genre qui va réunir 500 participants de 54 États africains. Il s'agit pour le mandat tripartite, c'est-à-dire les gouvernants, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ainsi que les organisations internationales des ONG, d'évaluer le progrès accompli par les pays africains depuis 2015 à la 13e édition de cette rencontre. Cette évaluation se fera à la lumière du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda de l'Union africaine. Pendant 3 jours, les experts africains en charge du travail vont poursuivre leurs réflexions sur l'avenir du travail à l'aube du 2e centenaire de l'OIT. Définir ensemble un agenda du travail décent pour la prochaine décennie 2020-2030. Vers plus de justice sociale, façonner l'avenir du travail en Afrique est le thème autour duquel vont se dérouler les travaux de cette 14e réunion régionale africaine de l'OIT. Occasion pour le mandat tripartite africain d'identifier également la voie à suivre au niveau régional pour parvenir à un travail décent et à une justice sociale. Il faut rappeler que cette rencontre d'Abidjan constitue la dernière étape de la célébration du centenaire de l'OIT. Les travaux de libération des emprises en vue de la construction du 4e pont de Yopougon ont démarré samedi et vont se poursuivre jusqu'en 2020. C'est ce qu'a déclaré hier le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan lors d'une conférence de presse à Abidjan Plateau. Francis Boifo. Un an après le lancement, les travaux du 4e pont, réalisés à 12%, selon le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan. La libération des emprises du pont vise à accélérer les travaux. Nous avons identifié au départ 13 174 ménages. Et sur les 13 174 ménages, il y a 11 000 qui ont négocié pour donner leur accord pour la libération des emprises. Sur les 11 000, il y a 6 000 qui ont été indemnisés à hauteur de 10 milliards à ce jour. Et qui paye, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Le 4e pont est long de 7 km. Il part de Yopougon au carrefour de l'Indénié en passant par Adjamé. Sa construction nécessite le déplacement de plusieurs personnes. Entre le début de l'année 2020 et le 15 janvier 2020, nous allons procéder à la libération de la zone de Bromakoté, le carrefour qui est situé entre Fromager et Nouveau Quartier et Doucouré. C'est ces 3 sites-là qui sont ciblés. Par ailleurs, nous invitons toutes les personnes qui ont été indemnisées, qui sont au nombre de 6 000 à ce jour, que ces papes-là puissent libérer les emprises dès lors qu'elles ont été réellement indemnisées. Le 4e pont fait partie d'un ensemble de projets devant faciliter la mobilité des Abidjanais. Parlons cinéma à présent. 30 jeunes talents reçoivent leur diplôme après 3 mois de formation. L'initiative du studio Instant de Vie a permis de donner aux apprenants les techniques cinématographiques. L'activité est soutenue par le ministère de la Culture et de la Francophonie. On fait le point avec Serge Collier. C'est tout pour ce point de l'actualité. Je pense que nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions.